Ouais, man. C'est le fou, hein. What is up, guys? Bienvenue au show du coach, votre rendez-vous sportif par excellence. Aujourd'hui, épisode spécial Homies. On est avec mon cher Nico. Ça va? Ça va, man? Ben oui, en forme. Certain. On est content de vous accueillir aujourd'hui pour la nouvelle saison. On va débuter ça en force. Il fait beau, il fait chaud. On est là pour parler de sport aujourd'hui. Exact, man. Tu as vu un peu ce qui s'est passé dernièrement, mon Nick? Ben, certain, c'est surtout le hockey, c'est un site, là. Bergeron qui prend sa retraite. Ben oui, Bergeron, ouais, ça c'est fou. Ouais, moi, je pensais qu'elle revenait pour une dernière saison, man. J'étais un grand fan des Bruins, là. J'ai vu gros la dernière saison, pis, man, ils ont quand même accompli de quoi de pas pire, là. Les Bruins ont eu une solide saison. Ah ouais, man. 130 quelques points, man. C'est quand même de quoi d'incroyable, là. C'est fou, là. Tu sais, c'est comme, t'en bats un vieux record des Canadiens dans le temps. Avec, mettons, la Ligue aujourd'hui, les gars sont plus rapides, tout est plus rapide. Ouais, pas juste ça, man. Les gars-là et tout, tu sais, les équipements, ils ont évolué, là. Les gars-là sont plus gros, veux pas, là. Aussi, là, t'as regardé, en 1980, les gars-là, ils prenaient pas mal moins de place, mais son équipement était pas mal moins gros aussi, là. À cette heure, c'est des murs, là, qui prennent, là. C'est quelque chose, là, qui a fait ça, là. Mais il y avait un bon club, il y avait Club Pour, là. J'ai été un peu déçu de la run des séries, man. Le choke en première round, man. C'est comme, ben, là, on se fait sortir par les Panthers en première round. Ouais. Je me console un peu, au moins les Panthers, ils ont eu une bonne run, là, mais, ouais. Non, je pensais quand même qu'elle allait se rendre plus loin, là. Mais, non, Bergeron, je pensais qu'elle allait revenir, mais au moins, tu sais, c'est un repos mérité. Ben oui, c'est un repos mérité. Le gars, il mérite, là. Il est allé aux Olympiques, il a le fait, le gars, 6 Selkie, man. C'est 11 fois finaliste du Selkie. Il l'a remporté 6 fois, c'est un record, man. C'est incroyable. En plus d'une coupe en 2011 avec les Bruins, c'est incroyable. Je me demande vraiment qui va être le prochain capitaine des Bruins. Sérieux, je pense genre à Marchand, mais c'est encore indécis, là, je suis pas trop sûr. Marchand, il en reste pas long non plus. Là. Non, je pense aussi peut-être McAvoy. Ça serait un bon pic, là. C'est un bon fit. Faudrait y aller peut-être avec une petite jeunesse. Ouais. Un petit move jeunesse, un peu comme Montréal avec Suzuki, c'est un petit gars. Exact. Remplacé. Exact. Pour sur un petit rebuild, là. Ouais, Boston, c'est sûr. Ouais. Boston, ce qui est cool à Boston. Je suis jamais allé à Boston, mon grand-père est allé. Back in the days, c'est vraiment une ville de sport, man. Ouais. Je sais pas si t'es déjà allé au TD. Ouais, j'y étais plus jeune, là, mais avec mon grand chum Will, mais c'est vraiment back in the days, là, j'étais jeune, là, jeune, là. On avait été ouais, c'était vraiment malade. C'était vraiment malade comme trip, mais oui, c'est une méchante belle ville de sport, man, avec les Celtics, les Patriots, les Red Sox, man. Le monde sont respectueux là-bas, man. Mettons, j'étais allé à Philly avec un jersey des Pats, pis j'ai reçu des menaces. Sérieux? J'ai reçu des menaces de mort. Ah, ouais. Oh, man, on pète la gueule, c'est en fait possible. J'ai dit, ok. Ah, ouais, man. Je suis pas chez moi, là, on va écouter. Tu sais, on avait croisé, mettons, des fans des Pats qui nous ont invités dans des bars à prendre des bières, pis tout. Tu croises du monde de Philly, pis t'es comme, ok. Calvin, man. Crime des menaces de mort, man. C'est fou, ben, man. Sketch, mais ça, en même temps, tu sais, il y a comme là-bas, ça passe. Là-bas, ils sont partisans, mais genre. Ouais, c'est à cœur, Ils sont fous, là. Tu sais, au moins, ils mettent pas de jersey des Pingouins là-bas, là. Non. C'est comme réalité, Philly, Pittsburgh. Ouais, oublie ça, man. Ouais, solide. Tu vas te faire spotter, en tout cas. Ouais, nous autres, à la maison, par exemple, on est gros fans des Pingouins. Mon petit cousin, il s'appelle Sidney, là. Ah, ouais. Son frère, c'est Christo. Ah, ouais. Ah, c'est fort, man. Pensez à le temps, man. Ah, ouais, c'est Sidney, Saint-Onge, man. Christopher Lepage. Saint-Onge, man. Shout-out. Shout-out, certain, man. Ils vont être fous. Christo, il est moins à l'arena, par exemple. Il est allé pas l'arena. Sidney, il est malade dans ce gars-là, va aller professionnel, c'est sûr. Ah, ouais. Solide, man. C'est sûr, man. Ben, j'y souhaite, c'est un deuxième set de kid. Man, ça serait fou, man. Set de kid 2.0. Ouais. Saint-Onge, ouais, ça serait malade. Ça serait malade, man. Ça serait incroyable. Sinon, qu'est-ce qui se passe, man? Canadien de Montréal, qu'est-ce qui se passe, man? Ben, écoute, ils sont sur un rebuild. Ça fait 30 ans qu'ils sont, mais écoute, je pense que présentement, ils sont sur des bonnes bases. Je pense que je suis pas le plus grand fan des Canadiens, mais présentement, la base, je parle pas de la base de l'équipe nécessairement, mais je parle vraiment de l'organisation, le directeur général, les recruteurs,
tout ce qui est autour, là, Kent Hughes, Jeff Gorton, c'est vraiment des bonnes têtes d'hockey, puis je pense qu'ils vont faire un job juste incroyable. C'est sûr qu'on n'a pas été vraiment chanceux non plus avec le draft, là. T'sais, on a eu un first pick, mais tu sais, on s'entend que cette année-là, le draft était pas très fort. C'était pas un gros draft, tu sais, t'avais comme un Bédard, t'avais peut-être 3-4 autres picks qui étaient pas pires. Fait que tu sais, c'est sûr de faire une sélection genre là-dessus, c'est pas une grosse QV. Non, exact. Fait que tu sais, Slav, selon moi, c'était un bon fit dans l'équipe. On a notre sniper, notre petit Cole. On l'aime bien, notre petit Cole. Oui. Suzuki, man, c'est un bon fabricant de jeu, man, c'est un bon gars d'équipe. Je pense que Slav, man, il va être là pour aller grinder d'un coin, man. Les gens oublient pas qu'il y a des pics qui s'en viennent aussi. Josh Chapua, il vient de sortir du junior, il s'en vient avec l'organisation. C'est un vol, ce gars-là, c'est incroyable. Si on a eu la chance de le voir ici à Sherbrooke, man, c'est rien de ça. Ouais. Il a brûlé junior. Ouais, solide. Il a brûlé junior. Solide. J'ai été voir une coupe de games, j'allais surtout voir les séries. J'avais un chumé qui avait tout le temps des billets, puis il m'invitait tout le temps, puis j'ai été voir une coupe de games de séries, puis ce gars-là, il était vraiment là, partout sur la glace, une coche en haut de tout le monde, man. Tout le temps mobile. Il est vraiment... Ben ouais, c'était comme saison vaincue, ok, 18 ans, le gars, c'est genre 130 points en saison régulière dans le junior, t'es comme. Ouais. Okay. Ah, pis ce gars-là n'est pas un first pick, ce gars-là n'est pas un... Non, c'est loin d'être un first pick en plus, là. Je pense que c'est un 5 ou un 7e choix, là. Ce gars-là, il est à Montréal. Ouais, ce gars-là est à Montréal. Il oublie qu'il Slav, il était blessé, il oublie que, man, il était pas en santé l'année dernière, qu'on Phil était blessé. Ouais. C'est Raphaël Harvier-Pinard qui vient de signer un gros contrat, man. Il joue une sale fin de saison, ce gars-là, man. Ce gars-là, man, c'est underrated, un petit gars de Saguenay. Ouais. On savait pas le pantoute c'était qui jusqu'à temps que le gars il fasse qu'il, man, il y a de la place dans le club, moi, all in. Ouais. C'est ça qu'il faut, man. C'est ça qui manque dans surtout la mentalité des clubs, c'est qu'on passe au paycheck, mais on s'en fout du reste, man, on se donne pas, moi j'ai mon chèque, merci, man. Ouais. Exact. C'est ça qui est souvent, surtout live, là, les contrats de la ligue s'en viennent vraiment comme, vraiment gros. C'est ça le contrat. La masse salariale arrête pas d'augmenter à chaque année, man. Fait que les contrats sont gros. Fait que, tu sais, les joueurs moins bons, tu sais, avant, t'es payé comme 1-2 millions. Ben là, à ce temps, ils sont payés comme 4-5 millions. Mm-hmm. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui les pousse à faire de quoi de plus sur le quatrième trio? Rien. Il fait son 4-5 millions pour les 3-4 prochaines années. Fait que, tu sais, il y a gros des gars, je trouve, qui se sont assis depuis un certain temps, ce qui pourrait produire 10 fois plus. Mais non, c'est Live Montréal, je trouve qu'ils sont en train de s'en tourner de bons gars. Ben oui. Ouais, man, ils ont fait des bonnes acquisitions. Là. Alex Newhook qui vient d'arriver, là. C'est la profondeur, hein, c'est parfait. C'est parfait, ça, comme gars, là. C'est un gars qui lâchera jamais, ça, c'est sûr, là. Exactement, c'est surtout, comme tu parlais de l'organisation, hein, ça prend une pyramide autour des joueurs, puis c'est un bon coach. Martin Saint-Louis, c'était parfait, bon fit. Ça prend un gars qui est à Stars, qui marche avec les gars, c'est des coaches players, qu'on appelle, fait que des coachs qui sont près des joueurs. Ça n'a rien d'avoir un gars comme Bart Hartley ou whatever qui crie dans le vestiaire, genre ça marche plus. Ouais. C'est la vieille mentalité de crier dans le vestiaire, dans le locker room. Oubliez ça marche plus. C'est complètement dépassé, ça prend du monde qui sont là. Ouais, c'est vrai, t'as complètement raison. C'est vrai. Daryl Sutter, man, qui m'a à Calgary, là, je savais même pas c'était qui sa quatrième ligne. Jacob Pelletier, là, est arrivé en interview après ça, puis ils ont fait l'interview de match. Daryl Sutter, il passe après, puis là, ils ont parlé de Jacob Pelletier, puis il a fallu qu'il regarde sa feuille, qu'il regarde quel numéro qui était. Gênant, j'avais pas vu ça. Tu regarderas ça sur Google, je te dis, man, c'est. Fait que, man, quand ils ont ré-rencontré après ça Jacob Pelletier, puis qu'ils ont dit, man, mais lui, il pouvait pas rien dire, tu sais, c'est son coach. Mais ils viennent de se faire, ils l'ont congédié. C'est complètement stupide, là. Tu sais, en plus, il avait fait des gros trades Calgary, là, perdre Matthew Tkachuk, là, c'était quelque chose, là. Ça a fait vraiment mal. Puis, j'ai vu justement que Jonathan Marchessault, il était dans les top 10 des prix contrats signés à vie dans la Ligue nationale. Jonathan Marchessault. Ah, ouais. Ben, c'est trop, genre. Oh, Huberdeau. Ouais. Excusez-moi, Huberdeau, hein. Ben ouais, Huberdeau à Calgary. Il est dans le top 10 des prix contrats signés à vie, genre, dans la Ligue nationale, parce que, genre, il est trop payé, il n'y a pas besoin autour de lui, genre. Ils ont tout emmené. Ouais. Il est rendu de ça. C'est effectivement. Il jouait avec Barkov, là, ça se passait à la POC, là.
C'était fou regarder une game des Panthers, ces deux-là, là. J'adore ce gars-là, je l'adore, c'est un de mes joueurs préférés. Mais là, à Calgary, je sais pas ce qu'il fasse. Il se ramasse avec des gars, avec Nazem Kadri, pis il y a pas rien autour. Fait que, effectivement, il s'est rien passé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça, par contre, parce que oui, présentement, si ça continue de même, c'est effectivement l'un des pires contrats qui aurait pu être donné à un gars dans la Ligue nationale. Mais, tu sais, ils ont encore la chance de se rattraper, là, ce contrat-là, il est long. Fait que, selon moi, ils vont réussir à construire autour, là. Ils ont encore Nazem Kadri aussi qui est signé quand même encore à long terme, là, tu sais, tu perds rien de l'échanger pour aller chercher de quoi autour de Berdo, ou faire l'inverse encore, tu sais, tu t'échanges Berdo pour aller chercher de quoi autour de Kadri, tu sais, ça se fait. Ouais, il faut. Sinon, tu penses que les Leafs, ils vont sortir de ils vont-tu finir par gagner une coupe? Ils ont fini par sortir de leur première round, mais est-ce qu'ils vont finir par sortir une coupe? Ils ont signé un nouveau directeur général. J'ai pas regardé ça. Je pense pas. Tout ce que je sais, c'est que Kyle Dubas, qui était le directeur général là, avant, il a été signé à Pittsburgh, justement. Ouais, là. exact, ça, je suis content. Il fait un sale job, présentement. C'est un bon gars, je suis content qu'il s'en aille à Pittsburgh, c'est mon club. Mais, pour Leaf, là, présentement, ce qu'il faut qu'il check, c'est si Mathieu veut rester. Si Mathieu veut rester à Toronto, ils vont pas faire de quoi, mais ce qui arrive surtout, c'est que là, ils sont mis à signer plein de gars, mais les gars qui sont encore là juste pour le paycheck, fait qu'il y a comme pas de chimie. T'en regardes, mais pour les jouer, il y a pas de chimie en personne. Il y a pas de chimie en personne, c'est juste des gars, ils jouent pour les autres mêmes, genre. Ouais. C'est tous des solo players, ouais. C'est tous des gros players, fait que t'es connecté, mais font rien. Ils font rien. Il y a pas de chimie, il y a pas de cohésion, il y a pas de coaches. Genre, il y a rien. Effectivement. C'est un gros club, t'as des gros noms, tu sais que c'est papier, t'es comme, oh! Ouais, c'est ça, sur papier. Glace, t'es comme, oh! Oh, ouais, clairement. Ouais, non, effectivement. Mais selon moi, là, Matthews va changer d'adresse. Matthews va changer d'adresse, Marner va rester, Nylander va partir. Puis autour des échanges de Nylander puis de Matthews, ils vont aller reconstruire quelque chose. Ils vont aller reconstruire je sais pas avec quoi tu sais, Matthews, il vient de l'Arizona, il pourrait aller chercher certains bons espoirs en Arizona, tu sais, il y a un bon bain d'espoir là-bas, malgré le fait que, écoute, les Coyotes, présentement, je pense qu'on a même pas besoin d'en parler, là, ça fait pitié, présentement, la Coyote, Coyote, c'est gênant, on peut en parler, là. C'est quoi l'affaire, man, de jouer dans un aréna, genre, c'est comme si, mettons, Montréal, il allait jouer à Bishop City. Ouais, man, je sais, c'est ridicule, man, c'est 5000 partisans, pis c'est même sold out même pas. Non, c'est ça. C'est comme sold out pas. On vend pas de jersey, on vend pas de contrat télé parce que genre il y a pas de place pour les journalistes là. C'est pas, man. Il y a rien de rentable là. Non, c'est pas un truc, c'est pas un état d'hockey. C'est pas fait pour le hockey, c'est le désert là-bas, c'est non, il y a pas de c'est comme mettons tu compares ça à Las Vegas parce que c'est une ville de show. Donc, c'est pas une game de hockey que le monde il va y voir, c'est un spectacle. Hein? C'est exactement, man. J'ai vu les intros de la finale de la Coupe à Vegas, man, comment c'était épique. J'entendais, mettons, Charles-Antoine Sinot qui en parlait, pis il était comme, c'est innovateur, il y a personne qui a jamais fait ça, parce que c'est un show, genre. C'était comme, on inclut des spectacles, tout. C'est une grosse verte, là, genre, pour une game à Vegas, pis comme, c'est fou, là. C'est complètement fou, le monde, ils vont là pour triper, mais tu sais, hey, on va aller voir une game en Arizona. Non, man, je trouve que ça fait pas, man. Tu vas avoir un game d'hockey en Arizona, ouais, mais après, tu vas faire quoi? Ouais, mais je vais aller visiter le désert. C'est comme aller voir un cactus pis ouais, c'est ça. Non, man, je sais pas. Je trouve qu'il y aurait plusieurs autres places sans nécessairement être Québec, là. Tu sais, as-tu été visité sur son Vidéotron? Ouais. Big, sérieux, man, ça serait une sale arena de hockey. C'est de la classe, c'est bien placé, tout, pis les remparts, man, il faut le ça, là, pendant, c'était malade, là. C'était juste malade, là. Je regardais les games à la télé, là, pis j'avais l'impression de regarder de la NHL, là. Ouais. C'était incroyable. Incroyable, sérieux, comme ambiance, man. Je suis sûr que prochainement, il va l'avoir, mais pas pendant l'ère Gary Bettman. Non. Il y aura pas de nouvelle équipe canadienne. Pas juste une équipe au Québec, genre vraiment une équipe canadienne. Je trouve qu'il y en aura pas d'autres. Il y en aura pas d'autres, c'est sûr. En même temps, le marché, il est je sais pas jusqu'à quel point c'est capable d'amener un club de hockey à Québec, non? Le marché, il est... Un Canadien d'un bas fond, ils réussissent à sold out 21 000 sièges, man. Ouais. Canadiens d'un bas fond, ils font rien, man. Ouais. Pas de Caulfield, pas de Suzuki, pas de Slakowski, pas de Price,
Pas de rien, là. Littéralement, avec un club du Rocket de Laval, littéralement, dans le Canadien, ils sold out des games. Ouais. Man, pourquoi ils seraient pas capables de sold out? Amène le club des Coyotes, mettons, là. Ouais. Parce qu'ils sont pas capables, là-bas, en Arizona, de sold out 5000 places. T'amènes ça ici, au Québec, c'est sûr et certain qu'ils font plus que 5000 places. Ça pourrait pogner. Moi, je me dis que oui, mais selon, tu sais, les taxes sont pas pareilles. Il y a des joueurs qui veulent pas prendre des gros contrats ici parce que, oui, ils ont beau faire 10 millions, mais ils se font tellement, justement, manger en taxes par le gouvernement, man, que finalement, au lieu de faire 10 millions, ben, ils en font 5, mettons. Exact. Puis, c'est toute température, plein d'affaires, man, les journalistes, tout est gossant ici. Ouais. Tu check, mettons, Phil Dano, il disait ça en entrevue, genre, il disait à Montréal, me faisait achaler partout, tous les coins de lui. S'il marche sur le street, man, à LA, il y a pas un chat, il sait même pas c'est quoi son nom, man. Il y a personne qui sait c'est qui. C'est ça. Tout le monde s'en sac de lui. Il s'en fout, mais lui, il fait pas n'importe quoi, là, pour les Kings, là, pareil, là, c'est un sacré bon club, les Kings, ils ont encore des bons joueurs, là, Capitard est encore là, man, c'est littéralement une légende, ce gars-là. C'est Gretzky, il a joué là. Genre, ben ouais, c'est ça. Vraiment... Ouais, pis là, non, mais c'est ça, c'est juste, c'est la pression médiatique, juste incroyable. C'est colon, hein. C'est gros des gars qui... Mais c'est gros des journalistes de salon. C'est, oui, ils parlent gros des faits que les journalistes, mettons, tu sais, je prends un exemple, ADS, TVA Sport, mais tu sais, il y a plein d'autres journalistes autour qui viennent tout le temps comme achaler. Exact. Non seulement, oui, après les games dans les chambres d'hockey, mais aussi dans les rues, genre, mais les sportifs de les journalistes de salon comme nous autres, genre, il y a du monde qui sont incroyables, là. Ils vont jusqu'à cogner chez eux pis tout, là. Non, c'est pas nécessairement pour dire des bonnes affaires, là. Mais non. Des fois, c'est vraiment, genre, pour trash talk pis tout, là. C'est vraiment, ici, c'est vraiment rough, là. Mais tu sais, là, t'as pris comme l'exemple à LA, là, mais pas mal n'importe où aux États-Unis, je suis sûr que tu t'en vas jouer pour une équipe de la Ligue nationale, là. Tu peux marcher sur la principale de où est-ce que tu joues, là, mais à Détroit, man, à New York, je suis sûr que tu peux marcher sur la principale, man, pis... C'est pas achalé, hein. Non, man. Souvent, il arrivait de, mettons, des incidents de genre... Des affaires stupides de gars, de genre, Chris, il a chauffé son champ en sortant du bar, mettons, il y avait un article qui sortait, ça durait maximum une journée, 2 journées. Après ça, il y a personne qui en parlait, là. Ici, ça va rouler pendant genre 6 mois de temps. Mais ouais. On va être genre, man, après tout, juste quand Price avait pris l'aide, là, pour les joueurs, là. As-tu vu comment ça l'avait fait ça l'avait fait trop gros pour rien, là. C'est comme... ridicule. Le gars demandait de l'aide, puis en demandant de l'aide, puis en s'ouvrant aux médias, la seule affaire qu'il y a eu, c'est se faire bullshiter par des journalistes de salon. Ouais, pis ça, on peut en parler, là, santé mentale en sport, là. J'entends de loin quand il est sorti, il dit, hey, man, moi, j'ai besoin d'aide, là, ça fait le pas, j'ai trop de pression, tout. Il s'est fait ramasser encore, hein. Mais ouais. Là, c'est dernièrement, Galchenyuk demande de l'aide pour problème de consommation, tout. Tu te fais ramasser encore, là, t'es quand même. Galchenyuk, que je peux comprendre son problème de consommation, man. Hey, le gars, il a fait 12 clubs, je pense, dans les 5 dernières années, man. Il a signé 2 fois un contrat en Arizona. Puis son deuxième, là, il était comme... Il avait pas fait 24 heures. Non, je sais bien, mais crime. Il est obligé de retourner jouer en Arizona, tu sais. Faut encore en parler, tu sais. Tu joues même pas en avant d'un stand de 5000 personnes. T'as même pas l'impression de jouer dans la nature. Mais non. Tu sais, je trouve que c'est, je sais pas comment dire, man, mais c'est désolant pour les joueurs. Non, ouais, après ça, ils arrivent sur une patinoire adverse, man, c'est full d'instant, c'est 21 000 personnes, pis même eux autres full stand, là, 5 000 personnes, c'est quasiment rien, là. Ça fait pas de bruit dans un aréna à côté d'un aréna full de 21 000 personnes, là. Non, c'est... Ça change une game, là. Ben, c'est sûr, man. Les fans, là, de 7e joueur, ça change une game solide, là. Solide, là, man. Solide. Ben, c'est pour ça, man, c'était poche, là. Tu checkais, mettons, pendant la pandémie, ils continuent à jouer, man. Pis genre, personne dans les arénas, là. Personne. T'entendais pas un bruit, man. C'était lourd, man. Là, j'étais comme ça, obligé de mettre de la soundtrack de monde qui crie, là. Pis du monde qui a fait, je checkais les games, j'étais comme, wow, non. Il y avait des arénas qui avaient, tu sais, il y avait des places qui avaient comme des toiles, au lieu des stands, mais il avait mis comme des toiles, mais comme électroniques, puis il mettait comme plein de zoom, genre, de personnes qui regardent la game, juste pour que les joueurs feel comme s'il y avait du monde, ou il avait travaillé. C'était vraiment pour les joueurs aussi. Il avait travaillé avec EA Sports, qui font les jeux NHL, puis il avait fait faire,
il avait modélisé genre du faux monde, genre pour le monde à la TV, là. Ouais. T'es comme, non, c'est pas ça. Cancelle la saison, là, fait que payer le monde, cancelle ça, là. Exactement. Ouais, c'était ridicule, là. Fait que là, j'étais comme, ok, man. Tu vas jouer en Arizona, mais là, il y a pas 5000 personnes, il y a juste personne, là. T'es comme, C'est ça, c'est comme, c'est une pratique, là. Ouais, complètement. Non, c'est désolant, man. Ouais. C'est rough, man. Puis, si on peut ramener, man, à Québec, mais surtout ce qui se parle en ce moment, c'est, ils veulent ramener du baseball à Montréal. Ça va être très cool. S'ils peuvent ramener du baseball, man, ça va être fou. Ouais, ça serait fort, man, deuxième équipe canadienne. Puis, parce qu'à chaque fois que, mettons, les Blue Jays vont jouer une game pré-saison à Montréal, c'est tout le temps plein. Ouais, c'est tout le temps plein. C'est tout le temps plein. J'avais regardé pour acheter des billets, man. Puis, c'est que je m'avais pris fucking d'avance. Je voulais y aller avec mon père. Hein? Mon père qui m'avait dit, il me dit, hey, pas que ça, je t'y paye, le jeune. Parfait, fais juste les trouver. J'ai essayé de les trouver, man, introuvables. Puis, hey, je m'étais pris, là, puis ils font souvent une game de pré-saison. C'est des games pré-saison, mais puis, hey, je m'étais pris 2 à 3 mois d'avance, là, quasiment, là, même le jour où j'ai vu sortir les abonnements de saison, je commençais à checker. Puis j'ai jamais été capable d'acheter un billet, man, ça s'est vendu tout de suite, là. Ouais, c'est l'enfer, puis je suis pas un gros fan de baseball, mais j'irais voir du baseball juste à Montréal pour comme, c'est cool, man. C'est genre une solide ambiance. Je voulais ramener du baseball puis l'NBA, le basket à Montréal. Ça pognerait, là. Ça pognerait, ouais. Parce qu'ils ont sorti une espèce de petite ligue récréative, mettons, de professionnels, un peu comme des sous-ligues, puis comme, hey, c'est tout le temps plein, man. C'est tout le temps plein, mais genre, du basket, ça pognerait. Ouais, c'est sûr. T'as une équipe canadienne de baseball puis de basket. Ouais, effectivement. Ils sont à Toronto. Ramène ça ici. Ben ouais, man. C'est de la ça va juste amener plus de partisans de tout, parce que t'es comme, ça va amener des partisans bloqués, des partisans, t'as déjà du foot à Montréal, tu ramènes ça, man, la MLS, c'est juste cave. Ah, la MLS avec Messi, man, c'est tout ça? Ouais, c'est pas le choix, man. C'est suffisant. Tout le monde partage ça, c'est ridicule, là. Messi a ramené la moitié de l'équipe du Barcelone dans le temps, man. C'est comme, première game, Messi joue, il score but gagnant, genre, en tir. Après ça, deuxième game, t'es genre, fait full de points encore. Ben là, genre, le monde, il commence à trouver ça moins cool parce que j'ai vu les articles et comme les partisans viennent juste voir Messi. Puis quand Messi débarque du terrain, il s'en va. Il y a un article, là, c'est, Messi s'est fait enlever à deuxième game qu'il a joué à la 77e minute. OK? Puis ça finit à 90, là. À la 77e. À la 79e minute, 35% du stade s'était vidé. Tout le monde est parti. 35%, puis toutes les chaînes de télé ont perdu la moitié de leur code d'écoute. Ouais. C'est ridicule, là. Ce gars-là, là, c'est... Le monde, il est juste là pour lui, mais c'était comme... Tu sais, les billets pour, genre, mettons, aller voir en Floride sont genre 25$, mais s'il arrive, les billets sont à du 400$, là. T'es comme, wow! C'est ridicule. Tu vas voir la MLS, là, tu vas voir genre des jeunes de 17 à genre 22, là, qui jouent au ballon, là. Ouais. C'est comme... Tu sais, tu paierais-tu 400$ aller voir le Rocket, là? Ouais, non. Non, je suis d'accord. C'est comme, ok, man, genre... 400$ va aller voir le junior le Rocket, t'es comme, ok, là, ça commence à être cher un peu. Ouais. Ben, tu sais, j'ai hâte, le mec, Messi vient de jouer à Montréal, je vais aller voir le game, c'est sûr. Ah, mais les billets vont tellement se vendre, ça va être plein. Ça va être. Mais déjà aller au stade Sarto à Montréal, c'est une fou expérience. Genre, je suis pas un gros fan de foot, de soccer, mais comme, c'est solide, man. Moi non plus, man, je suis pas un grand fan de soccer, mais là, je suis vraiment en train d'ouvrir mes horizons envers le sport, là. J'ai commencé tout l'hockey-ball. On a commencé une petite ligue nationale de décor. Ah, j'ai un de mes chums, il joue là-dedans, il joue à Victo. Ouais, Vandal, man. C'est un de mes bons chums. On va passer le pod aussi. J'étais allé voir ça, man, pour la première fois la semaine passée, man. Yo, c'est du solide calibre, man. Hey, c'est malade. C'est cave, là. J'ai commencé à jouer à ça au deck, man. Hey, c'est rough physiquement, mon gars, là. Puis j'imagine pas le calibre eux autres. Je pensais pas que c'était genre du gros calibre de même, mais j'étais comme, ok, les gars, man, ils sont physiques, pis comme, man, ça court, man, ça roule, pis ça va vite. J'étais comme, oh shit, ok, man. Oh, ouais, man. Pis c'est vraiment, là, c'est des jeux vraiment créatifs. Ça run, justement, comme tu le dis, c'est du 3 contre 3. Fait que, 3 contre 3, hein. Man, la balle, ça donne, ça roule. Tu sais, c'est même sur des power play ou des infériorités numériques, man, en 3 contre 2, t'as tellement d'espace pour faire quelque chose que même si t'es en infériorité numérique, tu peux scorer, pis une game, il y a gros d'action, gros début, toujours de quoi tu parles. C'est de l'action, man, pis j'étais comme... Ouais, c'est fou, man, c'est vraiment quelque chose qui va poigner, pis c'est quelque chose qui commence à être appuyé par les joueurs, justement, man. Il y a des anciens joueurs qui commencent vraiment à appuyer gros ça, là, comme Alexander Burrows, là, il y a Coupe Burrows, justement, que ça fait une couple d'années qu'elle run, là, ça c'est malade, là, Il faut, man,
c'est un bon sport, puis je trouve ça cool. Puis ça peut s'emmener ici, tant mieux. Il faut développer ces sports-là. Même chose, mettons, au foot, nous autres, on a le flag football qui est arrivé ça fait pas longtemps, mais genre, on sait que ça fait longtemps que ça roule, là. T'as des, genre, la NFL est là-dedans pis tout, pis c'est du gros calibre, pis là, ça vient d'arriver ici, pis faut juste pas plus, c'est ça, là, c'est des bons sports récréatifs, pis exact, ça c'est ça. Quelque chose, quelqu'un ouvrait pour pas plus, c'est ça, man, pour que ça pogne, man. Ben oui, faut en parler, puis ils sont donnés la visibilité à ça, puis on va le faire partout. Exact. C'est hot. Ouais, vraiment, man. Mais sinon, ouais, je pense que s'il ramènerait une équipe de baseball à Montréal, ça serait quelque chose de pas vrai. Effectivement, là, je suis pas mal de baseball. Je joue un peu à balle lente, là, mais le balle rapide, j'ai joué à ça toute ma jeunesse, man. Je sais pas si tu suis ça un peu, là. J'ai pas vraiment le temps de suivre du baseball, mais je check le coin de l'œil un peu, tu sais, je suis ça, puis c'est sûrement un peu plus les Blue Jays qu'autre chose, là. Blue Jays, tu sais, mais tu sais, j'ai déjà été au Yankee Stadium, fait que tu sais, Red Sox, Yankees, hein, ouais, ça c'est une rivalité. Ouais, non, il y a du gros baseball qui se joue présentement, justement, avec les Yankees, Aaron Judge, là, c'est quelque chose d'incroyable, ce gars-là, man. J'avais ri parce que quand on était à New York, ils nous ont dit, fun fact, quand ils ont construit le stade, ils ont caché une balle des Red Sox dans les fondations du stade, du Yankee Stadium. Ouais. Pour c'était rivalité Boston-New York, là. Ouais. J'ai pas eu la chance de voir une game quand j'étais là. C'est sûr, même, je jouais à New York, j'ai one game, mais t'es capable de pogner une game Boston-New York, man. Ah, ouais, ça serait malade. Comme Boston-Montréal, c'est genre, c'est fou, hein. C'est effectivement la rivalité. Mais pas juste ça, man, la rivalité, tout est là d'instant, man. C'est fou. C'est fou quand tu vas, mettons, voir à Boston. Il y a pas un chandail des Yankees, man. Non. C'est la même affaire au Yankee Stadium. Il y a pas un chandail des Red Sox. Non, c'est malade. Tu vas te faire avoir, man. Ouais, solide. Je sais, un jour, j'avais été, mettons, dans le coin de Boston, pis j'avais un petit jersey des Canadiens, pis là, le monde, il check, hey, Montreal fans! Il t'agace un peu, mais le monde, ils sont super sympathiques. Ouais. Tu vas pas de menace de mort, pis... Non, c'est ça. Non, le monde à Boston sont super sympathiques. T'agace un peu, pis c'est ça qui est hot, hein. Ouais. Sinon, tu sais-tu d'autres sports pour le hockey, baseball? Pas ben, man, je te dirais. Mais c'est que je check pas vraiment d'autres sports, mais des sports comme le rugby pis tout, là, c'est des sports qu'il y a pas ici. Non. Savais-tu que le sport national du Canada, c'est la crosse? Ouais. Puis il y a pas de ligue nationale mais il y en a une, mais on n'entend tellement pas parler, man, pis c'est le sport national. C'est quand même un bon sport. J'ai connu un gars qui faisait ça, hein, puis j'étais quand il me parlait de ça, j'étais comme, ok, man, ça a l'air. C'est malade comme sport, mais c'est violent, man. C'est violent, agressif, c'est fou, man. Je voyais les gars avec leur bâton, j'étais comme, oh shit, lui, il va me souvenir. Ah ouais, man, j'aurais essayé ça, mais il y a pas de place, il y en a pas nulle part, genre, c'est... Non, ils font pas ça nulle part, man. Effectivement, ça... Il y a pas de développement là-dessus, mais pour en parler encore de ça risque de s'en venir à un moment donné, mais... Ouais. Ça risque de finir par se développer. Il y a ça un peu dans les écoles présentement, là, dans les écoles secondaires. Ouais. Mon frère en a fait un peu, mais tu sais, il y a pas de gros calibre ou quelque chose qui peut t'amener à quelque chose. C'est du récréatif plus que d'autres choses. Ouais, c'est ça, mais le rugby, c'est surtout pogné ça en Australie, même. En Australie, ils ont des grosses ligues de rugby. Nouvelle-Zélande, man, aussi, là, ça, là. C'est des malades. J'ai déjà vu une game à la TV, je sais pas pourquoi, man. J'étais tombé sur une game d'eux autres, justement, la Nouvelle-Zélande, là, pis man, c'est des malades. Hey, c'est des monstres, les gars, là. Ils sont grands, c'est pas juste gros, ils sont grands, man, ils sont énormes, là. Ça se rentre dedans pis ça n'a pas d'équipement. Non, justement, il y a un gars, il faisait du rugby en Australie, puis il s'est fait inviter dans un camp d'une équipe professionnelle de la NFL au foot, puis ils ont dit, on veut le trial, là. Le gars, il a signé un contrat, là. Il a jamais joué au foot de sa vie, man. Et genre, man, il ramasse, c'est sûr qu'il doit ramasser tout le monde. C'est une grosse machine, le gars, c'est un athlète. That's it. Non, exactement. Oh, shit, ok. Non, ça niaise pas, mais ça, c'est fou, man. Le rugby, là. C'est temps-ci, ce que j'ai suivi. Je voulais aller voir de la F1 à Montréal, là, encore là, c'était tout sold out, man. Les billets, tout sold out, mais ça a pris 24 heures, man. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire, man. L'univers des chars, pas juste la F1, man. Mettons qu'on parle de l'univers des chars au complet, là. C'est quelque chose ici qui est tellement aimé, mais barré, là. Man, je sais pas si t'as entendu parler, mais il y a eu gros pas des menaces, mais des articles sur le fait qu'il allait peut-être fermer justement le circuit Gilles Villeneuve parce que ça faisait trop de bruit. Ok, ouais, juste j'ai entendu parler. Ça a fait un peu le même principe ici à Sherbrooke, là, avec avec Saint-Élie, pis finalement, ça a tombé à l'eau, pis ils ont fait comme, man. Ouais, mais c'est ça, genre, le monde, ils viennent se mettre à côté, mettons, ils
il y a une piste de drague, genre, pis il y a des dragues, mettons, à Saint-Élie. Ouais. Le gars vient construire sa maison à côté. 2 ans après, il commence à appeler la police pis à la harceler. Ouais, il y a tout le temps du bruit, ça fait du bruit, ça... Genre, il pète, pis ça fait des backfires, Ouais. pis ci pis ça. Mais oui, mais tu sais, tu viens te mettre à côté, comme l'autodrome à Saint-Eustache qui est fermé pour ça, Ah, man. c'est dommage. C'est ridicule. C'était le point où C'est on le se point de rassemblait rencontre, tous. Ah ouais. C'était le point de meet, là. Tu pouvais voir des chars juste complètement exceptionnels. Là, ouais, là-bas, tout ce qui est là. sport automobile, man, ça se passait là. Exactement, man. Mais là, il y a plus rien. Plus rien. Il y a juste ce circuit-là, Noté. circuit Gilles Villeneuve ou des petites pistes de drague par-ci par-là, pis ça arrête là. Ouais, man, j'avais pas vu ça, mais tu sais, je sais que le monde, il chiale go, man. Le monde, ils se mettent à côté de l'aéroport, pis ils sont comme 6 avions, man, ils sont fatigants, t'es comme, ouais, pourquoi t'es là, man? Ouais, exactement. Ils déplaceront man. pas l'aéroport, là. Mais non, c'est ça. Le crime, l'aéroport a toujours été là. Ah, tout Parce a que été tu fais là. 1500 plaintes dans la journée que tu... Non, c'est ça, pis c'est dommage, man, pis sport automobile, c'est vraiment cool, man. J'ai eu la chance de voir des courses un peu, pis j'étais comme, oh, man, j'aimerais ça. J'ai pas eu la chance de voir des courses en vrai, mais c'est quelque chose que je voudrais voir. Là. Des courses de F1, là, j'ai Les jamais F1, vu NASCAR, ça. c'est très cool. Ouais, pis- ça c'est... Je trouve que c'est quelque chose qu'à la TV qui est un peu redondant à regarder, là, mais tu vas voir ça en vrai, c'est complètement... Parce qu'en Le vrai, verre est complètement différent. t'as comme une vibe, man, à la télé, tu peux pas checker ça, là. C'est lourd un peu, je trouve, là, pis t'es comme... C'est comme du baseball, tu sais, à la télé, t'es comme... Ouais, je suis d'accord. C'est long, hein, pis là, t'es comme... Y a pas d'action, là, tu check. Tu vas live sur le site, tu profites de tout l'événement au complet F1, c'est comme... Tu sais, pour une journée, man, t'es gâté, là. Ouais. Ça serait quelque chose qu'il faudrait que j'essaye, ça. Ça serait dans mes choses futures. Y a des bons pilotes, man. Tu vas voir Louis Hamilton, Louis Leblanc, man. Ouais. Des Verstappen. bons gars, man. Ah ouais, c'est... Faudrait que je regarde ça. Faudrait que l'année prochaine, que je prenne Le des Grand billets. Prix à Montréal, man, ça vaut la peine. Ouais. C'est vraiment tout un événement. Fait que, tu sais, tu vas là une fin de semaine, pis Ouais. qualif finale, pis là-dessus, c'est vraiment... C'est hot. Je suis quand même... Ce que j'aime bien aussi, c'est le tennis, c'est vraiment cool, man. Quand il y a les Olympiques aussi, moi, j'aime ça, man, les Olympiques, man. Moi, tout, j'aime ça les Olympiques, surtout sur le dimanche. Sur l'hiver, c'est hot, man. Des compétitions de ski, de snow, man, j'adore ça. Ah, c'est malade à regarder, man. Je sais pas, Max moi, Perrault pis toute la gang, man. je connais pas nécessairement les gars. On dirait que j'ai comme une facilité avec les noms dans des sports comme le hockey, le Ouais. foot, les affaires de même, mais les affaires de snow, de ski, je retiens pas les noms. Je Non, suis pas capable. Mais juste regarder ça, voir le gars faire 3-4 backflips, man, pis des tricks pis tout. Ah, c'est malade. C'est malade. Ouais, c'est quelque chose de vraiment sick, effectivement, les Olympiques, là, comment t'appelles ça, un triathlon, je pense, là, ils font, du ski, dans du ski de fond. Ouais. Là, ils descendent, ils tirent à la carabine sur une cible, puis là, ils recommencent. Puis là, ils font plein d'affaires, là, je me rappelle plus c'est quoi ce nom-là de discipline-là, mais ils faisaient ça dans le temps, man. C'est fou, man. Hey, je regardais ça aux Olympiques, je me rappelle avec mon frère, là. On capotait, man. Ouais, pis ça a l'air facile, hein. Là, genre, du ski de fond, man, j'en ai fait quand même pas mal quand j'étais jeune, pis j'étais comme, c'est tough, là. Genre, c'est tough, c'est cool, pis tu rajoutes des complexités à ça, man. Ski, snow style, man, ça c'est hot. Genre, même, je check le curling, je suis comme, fuck, man, c'est hot, là. Genre. As-tu déjà fait du curling? Non, j'ai pas eu la chance d'en faire, man. Ah, j'ai déjà fait du curling, man. C'est malade. C'est malade. C'est malade. Même être le gars qui balaye, là, c'est malade. C'est vrai, Sérieux, là, à TV, ça paraît pas tant. On Non. dirait qu'il balaye dans le beurre, même. On dirait qu'il y a C'est aucune rough, hein. différence. Mais tu vois vraiment, là, en vrai, là, la différence, là, tu peux littéralement faire des S à ta roche, là, pis c'est malade, là. C'est vraiment quelque chose de, sérieux, essaye. C'est quelque chose, faudrait que t'essayes, là. C'est du Shit, curling. man. C'est vraiment, je te le dis, moi, je te le recommande. C'est, Faudrait se trouver une place, man, pis il y en a en ville, man. Juste à côté des chutes, là, dans le centre-ville, là, ou la well. Non, il y a du curling, là. Ben oui, il y a du curling direct là. Il y a une affaire de bingo pis c'est juste en face. Je m'en rappelle, j'avais été là, c'est un club de curling. C'est le seul club de curling, je pense, qu'il y a en Estrie. Je pense qu'il est fermé. Penses-tu? Ben, ils ont fait le pont. Ouais. Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils ont... Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils l'ont fermé, Peut-être on est là, là. mais... Je sais qu'il y en a un, je pense qu'il est fermé même à Victo. Ah, Je ouais. pense qu'ils ont fait une affaire de deck, là. Ouais, j'ai été, non. L'affaire de deck avec Victo, j'ai été faire un tournoi là-bas pis sur le bord de la plage, man. Mais oui, j'avais vu l'affaire de curling. Il y en a un à Warwick. Ouais. Ouais, t'as raison. Ouais.
Ouais, Warwick, ils viennent de développer, t'as raison. Warwick, il y en a un. Ouais. Ouais, je pense que c'est là qu'on fait l'affaire de deck, là, je suis allé, là. En tout cas, il doit en avoir un quelque part avant le curling, là. Ah, faudrait y aller. Gang de chums, on va jouer au curling. Non, man. C'est passer le balai. C'est quand même compliqué, sérieux. Mais ça doit. T'as une force à gager, pis Tu peux pas garocher ça comme tu veux. Non, man, pis c'est pas juste ça, man. Le plus compliqué dans tout ça, c'est de tenir en équilibre pendant que tu lances la roche, là. Il y a une certaine technique qu'il faut que t'aies. Il faut comme peut-être ta jambe vraiment longue en arrière, genre, pour qu'elle tienne comme en équilibre, là. Mais c'est impossible de se tenir en équilibre, là, tu sais. J'ai l'habitude de la glace, là. J'ai joué au hockey toute ma vie, mais j'ai été faire du curling, là, pis oublie ça. J'avais vraiment, lancer, j'étais pas capable. Mais balayer, par exemple, ça, là. Ouais, ça, c'était comme un point d'appui. Mais ouais, c'est ça. C'est pas ça change tout. Clairement pas pareil. Non, c'est sûr. Ouais, sinon, Chris Curling, ouais, ça c'est hot, man. Moi, j'aimais bien gros. Olympique d'été aussi, j'aimais bien ça, man. Pas vraiment celui-ci. 100 mètres, 400 mètres, man, des athlètes. Ouais. Les courses à obstacles pis tout, là. Ouais, j'ai pas vraiment, je suis pas un fan de, je sais pas. Je dirais que j'ai comme pas d'attirance envers, là, à regarder quelqu'un courir. Je sais pas. Mais moi, j'aille ça courir, là. Ben, j'aille pas ça courir, là. Ça me tient en forme, mais. Ouais. Mettons que c'est pas mon activité principale. Ouais, tu vas-tu courir, tu fais-tu du jogging? Ou... Non. Non. J'ai déjà essayé de faire du jogging, pis j'étais comme, ok, c'est pas pour tout le monde, ça. Non, vraiment pas. Man, sérieux, le monde qui jogue, là, pis qui font des kilomètres, là, c'est... Faut que t'ailles, c'est... Ça, je m'en étais informé, j'ai dit, comme, mettons, tu sais, moi, je vais au gym, tout, je suis en forme, là, il me dit, ouais, mais tu commences à jogger, comme n'importe comment, tu vas te blesser tout de suite. Bon, c'est pas vite pour tout le monde, là, j'étais comme, ok, hein. Non, il y a des façons de jogger. Il y a des façons de courir, man. Le monde ne savent pas courir. Non. Le 3/4 du monde, ils savent pas courir. Ça, c'est une science. Juste courir, c'est une science, man. C'est fou. Toi, t'es rendu une science. Ouais, je checkais, mettons, des documentaires, genre, sur Usain Bolt, là. Il expliquait comment que ce gars-là, il court, genre. C'est juste, genre, il y a un aérodynamisme en arrière de tout ça. Juste, mettons, expliquer comment, mettons, Michael Jordan, tu checkes des vidéos de Michael Jordan sur un court de basket. Le gars, il vole, man. Non, il court pas, là. Il vole, man. Parce qu'il va tout chercher la puissance au niveau des épaules, genre, tu cours pas avec les jambes, tu cours avec le haut du corps. Genre, c'est fucked up dit de même, mais genre, tu cours pas avec les jambes, genre, il va chercher tellement de puissance dans ses épaules qu'il est comme, il vole, hein. Il vole, puis il dunk, il plane, c'est une légende. Ouais, c'est fou. Effectivement. Ah ouais, Michael Jordan, là. C'est un malade, ce gars-là. C'est un malade. Mais sérieux, là, mettons que je te dirais, là, ça c'est un des plus gros débats que j'ai vu dans le sport, là. Selon toi, là, le all-time GOAT de la NBA, c'est qui? Jordan, Kobe? Ben, moi, je suis un gros fan de Kobe Bryant. Ben, je dirais avec Michael Jordan, for sure, là. Ouais. 100%, là. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. 100% parce que, à lui tout seul, il a changé une époque au complet, mais comme, à plusieurs facteurs, là, comme, ok, man, là, les gars, ils ont le droit de porter des shoes personnalisées. Ok, maintenant, genre, les gars, ils font des gros dunks, ok, man, tout. Des shows de dunks, pis toutes ces affaires. Plein d'affaires, le gars, il a changé plein de trucs dans le monde du sport, genre, à différents steps. Tandis que LeBron, c'est genre, c'est un fou joueur, LeBron. Genre, même là, les Lakers, ils vont retirer son chandail. Qu'est-ce qu'il a fait avec les Lakers? Il a rien fait, là. Exact. Il a rien fait, là. Ok, on retire son numéro avec Cleveland. Il est for sure. Ouais. On retire son numéro avec le Heat de Miami. For sure. On retire son numéro à LA. Non. Non, c'est ça. Non, c'est rien passé à LA. Non. Retire le numéro à Shaquille O'Neal à LA, oui. Retire le numéro à Kobe Bryant à LA, oui. Oui, mais... Pas le Brown. Pas le Brown. Non. Tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. C'est effectivement. C'est fondé. Il faudrait pas qu'ils... Non, mais ils vont le faire. Ils vont le faire pourtant, hein. C'est justement un débat qu'on avait lancé sur le show, genre, pourquoi le numéro 23 de genre Michael Jordan, il est pas retiré dans NBA à grandeur, genre? Un peu comme Gretzky, à grandeur. On l'a retiré le 99. Ouais. Pourquoi qu'on retirait pas le 23? Mais je serais complètement d'accord, moi. Un peu comme, je trouve qu'il devrait retirer le 12 au foot. Ouais. Ça va s'en venir bientôt, là. On va retirer le numéro à Brady. S'il ressort pas de sa retraite. Ouais, s'il ressort pas de sa retraite demain.
Mais là, il nous adorait pas, man. J'ai vu, il a acheté, genre, une équipe de course de bateau, hein. Ah, ouais. C'est bien drôle, C'est drôle. Il a acheté une équipe de course de bateau de voilier, genre. Ah, ouais? Ouais. Il fait des courses de voilier, gars. Non. Il est juste propriétaire d'une équipe Ah, ok. de genre, je sais pas combien il y a d'argent à faire là, man. Je sais pas, man. J'entends qu'il doit avoir de quoi investir là-dedans, man. Je connais pas ça, les courses de bateau à voilier, c'est... J'ai vu ça sur CNN, pis j'étais comme, ah, ok, bon, ouais, it's alright, là. Écoute, Le man, gars, il a c'est passé ça. l'argent. Ouais. Juste, c'était comme, il checkait, mettons, il calculait le contrat TV à Brady, pis c'est plus élevé que son salaire annuel comme joueur, là. Puis un contrat télé, il est juste, Ouais. il fait rien que parler, mais c'est parce que Ouais. le gars, il juste, le fait que le gars, il soit sur le show, le monde, ils vont venir, ils vont checker. C'est fou, là. C'est le GOAT, là. C'est n'importe qui, man. Tu parles de Brady, c'est lui, là. Tu sais, il n'a pas eu 20 000, là, sur la planète. Non. Le Tom Brady, c'est Tom Brady, puis ça va toujours rester Tom Brady, là. Ils vont parler encore de lui dans 50 ans, je suis sûr. Ouais. Tu vas parler de numéro 12, la première personne qui va venir en tête, ça va être Tom Brady encore, là. Ouais, c'est sûr. Puis, man, mettons, une couple de semaines, j'avais vu des photos, là, pis là, man, ça m'a fait de la peine. C'était genre une grosse époque, c'est tourné, genre, tous les gros corps arrière, man, il a pris la retraite. Des gros noms, man, Peter Manning était parti, man, Philip Rivers était parti, pis là, plein de gars, man, pis là, tu voyais, pis t'étais comme, ok, man, il y a une époque qui vient de se tourner, là. Ouais. Il y a une époque qui vient de se tourner. Clairement. Mais l'hockey et tout, man, ça s'en vient de même. Je trouve ça... moi, je trouve ça rough. J'ai vraiment trop suivi ça, là, le hockey, pis... Man, les Bergerons s'en vont, Crosby, c'est fini, c'est... Ovi... Mec Crosby pis Ovi, ils prennent la retraite, man, genre... La page, elle va tourner, ça se peut que je verse une larme, là. Big, je vais clairement verser une larme pour Ovi pis Crosby, là. C'est comme, à l'époque, tu sais, genre, j'ai vu ces gars, mettons, je suis né, pis ces gars-là, ils ont commencé à jouer, pis là, ça a comme fait partie de, comme... Man, c'est la rivalité que j'ai le plus suivie dans ma vie, c'est la rivalité Crosby-Ovi, là. Ça, c'est fou, man. Ouais. C'est vraiment... En reparlant de hockey, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec Matvei Michkov? Tu penses-tu qu'il va finir par venir jouer dans la ligue? Parce qu'il y a une grosse truc qui passe présentement avec lui. C'est dans le fond, il est repêché, ouais. Mais il veut jouer en KHL. Le gars, il ouais. veut pas venir jouer en Ligue d'Amérique. Fait qu'il va signer un contrat de 3 ans en KHL. Ça va annuler son contrat d'NHL. Penses-tu qu'il... Man, il est repêché, je pense, 3e, 4e, ce gars-là. Ouais. C'est triste. Ouais, ton 4e choix. Non. First pick, 4e choix total pour littéralement un flop. Je sais pas pourquoi le gars, il veut pas venir en Nord-Américain. Je pense qu'il devrait. Mais il y a plein de nouvelles règles en KHL. KHL, c'est rendu strict, hein. C'est rendu strict, c'est fou. À cette heure, c'est une nouvelle règle que j'ai vue qu'ils ont implantée, qui va commencer l'année prochaine. Puis suis ça, tu vas voir. C'est, mettons, on joue la première période, il y a une équipe, mettons, c'est Canadien-Boston, mettons, okay. Le Canadien gagne 2-0. Ouais. Ben, ils vont arriver pour commencer la deuxième période. Au lieu de faire la mise en jeu au centre de la glace, ben, ils vont commencer la mise en jeu en territoire de Boston. Parce que Boston perd 2-0. Calme, c'est Fait que Montréal pogne avantage de la glace. Puis, ouais. Fait qu'ils vont complètement changer ça. Ça va changer le cours d'une game, man. Ah, ça change Ça le va cours de changer game. un momentum C'est total. même que t'as un gars qui est bon sur les mises au jeu, man. Mettons, t'es en powerplay, man, pis t'es... Tu mènes un minimum, oublie ça, tu viens de clouer les clous du cercueil. Tu viens de closer ça, là. Exactement. Calme, c'est ok. C'est vraiment... C'est fucked up, man. Il rajoute plein de règles de même. C'est ridicule. Je trouve ça... Écoute, c'est du nouveau hockey. Puis en même temps, si tu peux attirer du monde, c'est correct aussi. Mais c'est ça, il y a beaucoup de monde qui sont attirés par ça. Ils sont tous... je sais pas, c'est du hockey nouveau. S'il essaie de faire concurrence, peut-être à la Ligue nationale aussi. Exact. Tu vas amener des contrats télé, parce que, tu sais, mettons qu'ils diffuseraient de la KHL ici, man, je suis sûr que ça pognerait. Ouais. Oui, clairement. Parce qu'il y a gros des joueurs qui prennent leur retraite, tu sais, qui vont jouer en KHL, parce qu'en KHL, t'as l'air encore des joueurs même encore à 50, 55 ans, parce que... Jagger est encore là. Mais ouais, c'est ça. Ce gars-là, c'est une légende. Lui, là, c'est le GOAT, je trouve. Lui pis Gretzky, là, ces deux gars-là devraient être gravés à jamais. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de trophée à leur nom. Ça doit s'en aller. Jagger, là, c'est... Man, ce gars-là est revenu... Hey, il y a eu 2 époques. Ouais. Littéralement 2 époques. Ouais. Pis il était encore là. Ils ont commencé... Crosby va prendre sa retraite, pis Jagger va jouer encore, hein. Ouais, man. Pis il jouait avant Crosby. Il jouait avant Crosby, man. Mais ouais. C'est fou. Ce gars-là, c'est un malade. C'est un malade. Il était là.
les NHLDA, il était là au premier NHLDA, Ben ouais. jusqu'au dernier quasiment, Là, qui vient de sortir. Je pense que ça fait genre 2 ans qu'il est plus dans la Ligue nationale, là, mais bon. il y aurait la Ligue de la KHL, il serait encore là. Ben oui, il sera encore là, man. C'est juste, Il est malade. il fout bien raide dans ce Ouais. gars-là, c'est mon idole, man. Ouais, c'est un fou. Ouais. Il a joué avec des sales clubs, man, il a gagné la coupe trop de fois, Il a gagné la coupe trop de fois, man. Hall of Famer, man. Ben oui. Rien à dire de plus. Tu donnes pas le trophée à ce gars-là, man, c'est genre. Mais je sais pas si un jour le record à Gretzky va être battu de points. 2900 points dans la ligue. Penses-tu? Ouais, non. Parce que check, mettons, Bergeron, puis que sa retraite est à 1000 cucs. Après 1000 games. Gretzky a fait ça aussi. Après 1000 games, Ouais. était à 2900 points. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Oui, c'est fou en salle. C'est là. énorme, mais tu sais, mettons, non, même pas Ovi, il pourra pas se rendre là, man. Ovi s'en rendra pas là. Il va peut-être le battre pour les buts. Ovi va battre pour les buts, c'est sûr. Je pense qu'il attend juste ça. Ovi va battre ce record-là, puis il va prendre sa retraite. Ça lui prenait une coupe Stanley, au moins, il l'a eu. Ouais. Il veut battre ce record-là, puis après ça, man. Ouais, Le man. job est done. Effectivement. Ovi is done. Ovi is done. Après ça, man, ça va être Crosby. D'après moi, ouais, avec Crosby, d'après moi, ils vont faire un peu comme la run des Bruins. Ils vont se donner un dernier coup de cœur. C'est ça qui est en train d'arriver, je pense, avec le nouveau GM d'Ubus, là. Ouais, parce qu'il parlait au début de saison, on fait un ménage, puis on avait peur que le temps soit échangé, puis que Malkin s'en aille. Finalement, on veut conserver un noyau, puis on va essayer de faire de quoi, man, puis... Non, mais ils ont quelque chose, man. Ils ont encore des bonnes bases, sérieux. Et Crosby, il en a encore pas mal à donner. Ça reste Crosby, encore un ouais. joueur extrêmement dominant dans la ligue. C'est Ouais. sûr qu'il est pas dans son prime time, mais Non, extrêmement c'est dominant comme leader, c'est un leader positif, man. Parce que, je sais les entrevues, mettons, pis le monde qui joue à Crosby, ils ont pas le choix de suivre, genre, son mode de vie, là. Ce Effectivement. gars-là, il s'entraîne, pis il est sharp, pis t'as pas le choix de suivre ce gars-là, là. Exactement. Si tu suis pas, tu vas pas jouer avec lui. Non, effectivement. Je suis Tu vas pas jouer complètement avec lui, d'accord. c'est pour ça que les gars qui sont capables de jouer avec son trio, man, c'est comme, Ouais. ils ont le respect, man. Exact. Puis juste ce gars-là, man, ce gars-là, il est tellement sharp, là. Juste après le repêchage, il a appelé Connor Bedard, pis il a dit, ah, félicitations, bienvenue dans la ligne, genre. C'est qui dans la ligne nationale qui va t'appeler, man? Ouais, exact. On va Même dire, à la retraite de Bergeron, il dit Ouais. envoyer un message pour dire, man, hey, man, bonne retraite. Ces Ouais. gars-là ont gagné la coupe, la médaille d'or ensemble, là, Ah oui. aux Olympiques. Puis, man, c'est, ce Respect. gars-là a tellement juste Respect. trop de classe, là. Respect, là, il y a de la classe, man. Ouais, c'est, Il y a personne dans la ligue qui va texter un petit kid de 18 ans, man, genre, hey, félicitations, bienvenue dans le draft, man. Mais Crosby t'a dit, bienvenue, man. Même si c'est pas avec Pittsburgh, man. Bienvenue dans la ligue, man. ouais, exact, man. T'es pas, on va jouer contre, man, mais c'est pas de faire du fun contre moi, man. Good luck. That's it. Good luck. Ouais, c'est malade, man. C'est, faut avoir de la classe, sérieux, c'est, je pense que, ouais, c'est, on va faire quelque chose avec ça sur les parts. Yes, man. Yes. Merci, Nick, d'être venu sur le podcast. Ben, man. pas de trouble avec ça, man.